irait bien mieux. Nous aurions plus de paix sociale. C'est parce que nous nous oublions que nous nous disputons. C'est parce que nous ne nous maîtrisons pas que nos émotions prennent le dessus. Parfois, des hommes et des femmes, par manque d'éducation personnelle, ont tué autrui. Ils ont tué l'autre parce qu'ils ne savaient pas s'éduquer eux-mêmes. Ils se sont oubliés, et ils ont tué, et ils ont insulté, et ils ont été agressifs. Le début du travail de la vraie réconciliation est celui-ci. Vous savez, les musulmans répètent souvent un verset du Coran qui dit « Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Écoutez bien ce verset parce qu'il est édifiant. Dieu ne change pas ce qui est en un peuple s'il ne change pas les uns et les autres ce qui est en eux-mêmes. Il utilise le singulier de peuple avec la réforme du pluriel de chacun. Changer, anfusihim, c'est le pluriel, que chacun se change et la collectivité change. C'est un travail personnel des hommes et des femmes, et il faut de ce point de vue-là s'y engager. Il faut également, chers frères et chères sœurs, et c'est la cinquième des conditions, rendre sa foi visible. Vous savez, je répète souvent qu'en islam, la foi est visible. Il faut qu'on la voie. Il faut que ce travail de réconciliation avec nous-mêmes, il soit vu par les gens. Alors aujourd'hui, vous jeûnez pendant la journée, la majorité d'entre vous jeûnent, ça ne se voit pas, et pourtant ça devrait se voir. Non pas que vous alliez vers toutes les personnes en disant « je jeûne », ça c'est entre vous et Dieu, mais ça doit se voir différemment. Malheureusement, on me dit souvent, il y a des femmes et des hommes qui jeûnent, et ça se voit comment? Parce qu'ils sont plus nerveux que d'habitude. Alors on va vers eux, et on commence à leur parler, tu ne me parles pas comme ça, je jeûne. Hein. Subhanallah, c'est le contraire. Le jeûne doit être une école du calme, pas de la nervosité. Si tu jeûnes et que tu es fatigué, s'il te plaît, va te coucher plutôt que de t'énerver. Oui, il y en a, ils sont en train de faire un djihad, ils dorment pas, ils prient, et dès qu'on leur parle, ils s'énervent. Non, calme-toi. Et si pour te calmer, tu as besoin de t'endormir, va te coucher. Parce que le prophète, c'est ce qu'il disait, jamais d'excès, même dans la pratique de la religion. Ne sois pas excessif avec ton corps au point de rendre ton corps fatigué que ça te transforme en homme énervé. La foi doit être visible dans le jeûne par le calme, par la sérénité, pas par la nervosité. Il y en a qui travaillent pendant la journée, ils arrivent en retard au travail. Pourquoi tu es en retard? Je jeûne. Mais t'as rien compris, toi. Depuis quand le jeûne te donne une licence pour arriver en retard au travail? Qui t'a donné ces enseignements-là? Qu'est-ce que c'est que cet islam New Look là que tu nous fais? Il n'y a pas d'islam New Look. Si le salat al-fajr, inna salat kanat ala al-mu'minin kitaban mawquta, la prière est selon des horaires déterminés, et le jeûne c'est la même chose, mais dans la vie c'est la même chose, tu ne vas pas utiliser le jeûne pour commencer à avoir un comportement visiblement inadéquat. Quand le président Bourguiba voulant dire aux musulmans de Tunisie, le jeûne n'est pas bon pour vous, et économiquement c'est pas bon, il a pris une bouteille et il l'a bu pendant la journée en public pour dire qu'il fallait cesser de jeûner, que c'était une activité du passé. Il voulait dire aux Tunisiens, le jeûne vous empêche d'être de bons musulmans. Notre réponse à Bourguiba, c'est pas de dire il y a qu'un faire, de dire t'es un mécréant ou t'es un infidèle. Non, notre meilleure réponse c'est là, aujourd'hui dans votre quotidien d'ivoirien, de montrer que le jeûne vous rend plus discipliné, meilleur travailleur et calme, plein de douceur. Souriez, c'est mon anniversaire. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je suis en train de dire, cette dimension-là? Mais souriez même quand c'est pas mon anniversaire. Et donc, il faut qu'on la rende visible. Et cette parole, cette rendre visible, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est par la parole du bien. Pendant qu'on jeûne, comment se peut-il qu'on jeûne et qu'on ne parle pas bien pendant la journée? Moi, je ne sais pas comment certains font. Ils jeûnent avec le corps et ils insultent avec la langue. Mais il ne faut pas parler mal, il faut parler du bien, on se rappelle. من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Que celui qui croit, من كان يؤمن بالله, celui qui croit en Dieu au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien, qu'il se taise. Si tu vas dire du mal pendant le jeûne, ou si tu vas dire du mal alors que tu pries
5 fois par jour. Comment tu fais pour prier 5 fois par jour et utiliser des mots vulgaires entre les prières? C'est-à-dire que la même bouche qui va dire le Coran va être vulgaire pendant la vie. Il est interdit moralement d'être vulgaire. Il est interdit, il faut cesser cette vulgarité. Et ça doit être visible. Qui a la foi et veut se réconcilier, il se réconcilie avec les beaux mots, avec les bonnes paroles. Il ne parle pas dans le dos des gens. Il ne parle pas quand les gens sont absents. Il essaye de dire le bien. Alors vous le voyez bien, c'est pas possible, nous ne sommes pas des anges. Des fois ça va partir, des fois on va dire des choses. Mais c'est là où on fait le travail de persévérance, où on se réforme. On est vigilant, et là les autres conditions sont présentes. On se prend en charge et on essaye de s'améliorer. Mais la parole de bien est une des dimensions de la visibilité. La générosité, le prophète ﷺ était généreux et en plus de ceci, il exprimait encore plus la générosité pendant le mois du Ramadan. Et il faut, cette générosité, c'est le don. Si vous voulez vous réconcilier, être en paix avec vous-même, donnez. Plus vous donnez, mieux vous vous sentez. En fait, quand vous donnez, il ne faut jamais attendre de merci. Mais quand vous recevez, il ne faut jamais oublier de dire merci. Ça, c'est l'enseignement de l'islam. Celui qui ne remercie pas, il ne remercie pas Dieu, celui qui ne remercie pas les gens. Mais celui qui donne, innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'an wala shukwa. On ne veut pas de remerciement, on ne veut pas de récompense, on le fait pour Dieu, simplement pour Dieu. Mais on donne, la foi elle est visible, et vous allez vous rendre compte que plus vous donnez, plus vous vous réconciliez avec votre être intérieur. Il y a dans le don quelque chose qui vous est donné. Écoutez bien ce que je viens de dire. Quand vous donnez, ce que vous donnez vous est rendu différemment. Vous recevez du bien-être, de la paix, de la réconciliation. Il faut que la foi soit visible par le don, et le don vis-à-vis des pauvres. Il y a plein de frères et de sœurs qui ne sont pas là ce soir parce qu'ils sont pauvres, parce que la situation est difficile. Occupez-vous des pauvres, c'est vous occuper de vous-même. Vous occuper des pauvres, c'est vous occuper de votre cœur. C'est de vous réconcilier avec votre cœur, raison pour laquelle le prophète ﷺ demandait l'amour des pauvres. C'est également la dimension de cette visibilité, c'est la fraternité. Vous venez ici, j'ai jamais eu autant de fraternité que quand je suis en visite dans des pays comme ceci, mais la fraternité c'est pas avec moi. Avec moi c'est facile d'être mon frère, je pars après-demain. Il faut être le frère et la sœur de ceux qui restent. Il faut être le frère et la sœur dans vos familles. Comme l'a dit le cheikh tout à l'heure, innamal mu'minun ikhwa. Il faut être dans cette fraternité-là. Il faut être dans cette fraternité. Et ça, c'est la foi visible. Le prophète ﷺ, quand il est arrivé à Médine, c'est la première chose qu'il a fait. Il mu'akha, la fraternité, soyez innamal mu'minun ikhwa. Fa'aslihu bayna akhawaykum. Non seulement c'est la paix qu'il faut, et c'est la fraternité, mais il faut se battre pour l'accomplir, cette fraternité. Aslihu, c'est-à-dire engagez-vous dans la persévérance pour rendre cette fraternité. C'est de l'amour aussi. C'est de l'amour entre nous qu'on s'aime en Dieu. Le prophète quand il avait son compagnon qui dit « J'aime celui-ci en Dieu », il lui a dit « Tu lui as dit ?» Il dit « Non, mais va lui dire, dites aux gens que vous aimez. » J'ai des chroniques que vous entendez dans tous les jours ici et qui sont sur mon site. Ces chroniques-là, qu'est-ce qu'elles disent? Chaque fin de chronique, qu'est-ce que je dis? N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Mais il faut dire aux gens, ça c'est un enseignement de toutes les religions du monde. Dites que vous aimez. Et le prophète il dit à son compagnon, tu lui as dit, non mais va lui dire en Facebook que c'est l'un. Je t'aime en Dieu parce que c'est le sens de ma vie. Ça sert à quoi de servir Dieu si on ne s'aime pas en Dieu? Cet amour-là, il a cette visibilité-là, c'est la réconciliation aussi. Plus tu aimes, mieux tu aimes, mieux tu aimes, mieux tu es en paix, mieux tu es en paix, mieux tu es réconcilié avec toi-même. Ça fait du bien d'entendre qu'on nous aime. Ça fait du bien d'entendre qu'on nous aime. Ça fait du bien de le dire. Et il faut le dire, c'est une parole halal. C'est permis islamiquement de le dire. Et donc il faut de ce point de vue-là nous habituer à ce que le prophète il le montrait aux gens. Vous savez, quand il a annoncé qu'il allait partir, quand les versets sont venus qui annonçaient la fin du prophète, mais Abu Bakr al-Siddiq, il n'arrêtait pas de pleurer. Au point qu'il a inquiété sa fille, il n'arrêtait pas de pleurer, son ami allait partir. Mais il n'était pas en train de le respecter parce que c'était le
Tous vos parents, ta maman, ton papa, quel que soit ton âge, il y en a ici qui ont 70 ans, ça reste les enfants de papa et de maman. Tes enfants, ton frère, ta sœur, dire l'amour, c'est respecter l'islam, et respecter l'islam, c'est cette voie de la réconciliation. C'est une de ces dimensions-là, le sourire dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, il y a d'autres dimensions qui doivent être visibles. La darba, dit le prophète, ne te mets pas en colère, maîtrise ta colère. Ça fait partie de ces conditions de la réconciliation. Il y a aussi des choses qui sont importantes. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais des poètes qui parlaient de pleurer. Parfois, des compagnons sont venus et ont vu le prophète ﷺ pleurer. Le prophète ﷺ avait très peur pour sa communauté. Il avait très peur qu'il se perde et parfois il voyait qu'il y a des versets qui venaient comme celui qui est, vous le retrouverez partout. Partout sur mon site, surtout dans tous mes livres, vous allez retrouver un verset, il est partout. Inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Il y a dans la création des cieux et de la terre, dans la succession des nuits et des jours, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Et Allah a fait descendre ce verset, le prophète a pleuré, il pleurait de cela. Et il avait peur que les musulmans lisent ce verset, ne méditent pas ce verset. Quand vous regardez votre vie, parfois, il faut avoir cette dimension de tristesse. Elle vient toute seule. Vos larmes sont la visibilité de votre foi. Quand vous regardez votre passé, ce que vous avez fait de mal, quand parfois quelqu'un est parti et que vous avez oublié de lui dire que vous l'aimiez, quand parfois vous avez menti, quand parfois vous avez volé, vos larmes sont vos purifications. Le prophète ﷺ disait qu'en lisant le Coran, qui était un texte qui vient d'Allah Ta'ala et qui est une communication, Inna hada al-Qur'an nazala bihuzn. Ce Coran est descendu dans la tristesse. Si vous le lisez, fabkou, fa in lam tabkou fatabakou. Quand vous le lisez, pleurez. Si vous ne pleurez pas, efforcez-vous à rentrer dans les dimensions qui vont vous faire accéder à ces larmes de la foi. Les larmes sont des purifications. Il faut savoir le sens de ces larmes. Et il y a des gens ici qui parfois prient mal, qui jeûnent mal, et parfois les yeux coulent. Je me souviens d'un jeune qui était rentré un jour dans ma voiture et il s'est mis à pleurer en entendant le Coran. Et il m'a dit c'est ça. Et j'ai compris ce qu'il voulait dire. Le Coran me renvoie un message qui me fait pleurer. Mes larmes sont ma purification. Il faut savoir ça. Et ça aussi c'est une voie de la réconciliation. Ayant dit cela, chers frères et chères sœurs, il faut que nous allions plus loin et j'aimerais ajouter quelques réflexions. Toutes ces dimensions dont je viens de parler sur la réconciliation personnelle, intime, spirituelle, tout ce qui doit faire que nous devons avoir confiance, tout ce qui doit faire que nous devons être autocritiques, tout ce qui doit faire qu'avec l'autocritique nous devons être déterminés, que nous devons utiliser nos qualités pour réformer nos défauts, que nous devons être patients avec la douceur de la foi et l'exigence de notre engagement et que nous devons rendre notre foi visible, et bien ceci va avoir un impact sur la société, sur la dimension sociale. Alors le cher Fofana l'a dit tout à l'heure, dans la dimension de la réconciliation, il n'y aura pas de paix s'il n'y a pas de réconciliation sociale. Et cette réconciliation sociale, elle passe d'abord par une exigence simple. Il faut que dans une société, en Côte d'Ivoire,